Alors. Vous savez pas à quel point c'est dur ce qu'on fait. To the plains. Et bonjour à tous, c'est J, on se retrouve avec un nouveau décor. On est chez Flav, il est derrière la caméra, vous ne le verrez pas, vous l'entendrez peut-être à peine, mais il est derrière la caméra. On est chez lui pour une nouvelle review de Vrain cette fois-ci, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de review. Et je me suis dit, tiens, pour le coup, on va faire un nouveau décor comme ça, j'avais envie, et puis j'étais chez lui, donc on s'est dit pourquoi pas. Voilà, épisode 84 de Vrain, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je fais cette review. Je vous avais dit que j'en ferais que quand il y a tout simplement des choses à raconter, et il se trouve que c'est un épisode assez complet, conséquent, en tout cas pour Vrain, et ça fait plaisir, j'ai envie de vous dire, enfin. Et voilà, alors je ne m'étalerai pas sur le reste, à savoir les autres épisodes avec, je sais pas, avec le développement de Go, le développement d'Aoi, etc. Parce que j'y reviendrai plus tard dans la vidéo qui sera mon espèce d'avis global sur la saison 2, qui sera une vidéo je pense assez longue, mais voilà, j'y reviendrai là-dessus, sachant que c'est des choses que j'ai pas trop aimé, surtout pour Aoi j'ai détesté. Mais j'y reviendrai plus tard. Si jamais vous voulez mes avis sur des épisodes que je ne ferai pas en review, il y a le Discord avec le salon spoiler animé, je le répète au cas où, voilà. Mais là on est là pour parler du 84, alors on va en parler. Il y a beaucoup de choses à dire, on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, on va parler de Revolver. Revolver qui est, encore une fois avec cet épisode, c'est lui le protagoniste de Vrain en fait, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que à lui tout seul, il porte Vrain sur ses épaules. Vous vous rendez compte de ça quand même les gars? C'est terrible de voir que c'est Revolver qui fait tout dans cette saison, alors qu'il n'était pas là pendant les 10 premiers épisodes, rappelons-le, si ce n'est les 20 je crois. Il fait tout à lui tout seul, et dans cet épisode c'est montré, c'est-à-dire que dans cet épisode qu'est-ce qui se passe? Revolver fait bouger les héros, on va pas se mentir que les héros depuis le début qu'est-ce qu'ils font? C'est rien, hein, ils attendent que ça se passe littéralement. Revolver lui a déjà prévu tout un plan pour détecter les Ignis, j'ai oublié le terme, les Ignis, il a fait tout un plan avec Shepard justement pour les détecter et tout. Bon malheureusement son plan n'a pas pu aboutir vu que Shepard est mort, on le sait. En l'occurrence il a réussi à trouver un backup vis-à-vis de ça et tout, avec justement avec les Ignis pour l'aider. Et voilà, c'est lui qui provoque une réunion avec les héros pour s'allier avec eux, pour tout simplement faire bouger les choses. C'est lui qui va révéler son identité aux héros pour vraiment qu'ils le fassent, enfin qu'ils leur fassent pleinement confiance à lui. Enfin voilà, Revolver vraiment fait tout. Et c'est encore une fois montré dans cet épisode, et je trouve ça incroyable de se dire que c'est le méchant. Enfin, on va pas se mentir, enfin, c'est pas l'antagoniste Revolver, mais c'est le rival. Je trouve ça dingue de se dire que le rival fait plus de choses que les héros, tu vois. Je trouve ça incroyable, c'est aussi bien que c'est mauvais dans un sens, tu vois, parce que, comment dire, bah, c'est pas son rôle, enfin, c'est au héros de le faire, on est tous d'accord. Et là, Revolver agit comme le héros de Vrain en fait. Et sur le coup, tu te dis, bah Yusaku, c'est bien que tu acceptes tout ce que fait Revolver. Et en vérité, c'est bien, parce que là, Yusaku, pour le coup, tu vois, il a pas fait chier, il était clean. Et il s'est dit, bon, bah, on lui fait pleinement confiance, je le connais et tout, Ryoken. Et ça, c'était très bon de la part de Yusaku d'ailleurs, c'était très bien pensé. Mais voilà, tu vois, c'est pas Ryoken de faire tout ça, c'est au pire Ryoken, comment dire, est censé au pire donner les conseils à Yusaku, même ça serait un peu bizarre, tu vois. Mais ça me tue de me dire que c'est Ryoken qui fait tout, et c'est génial, tu vois, parce que ça montre que vraiment le perso porte Vrain à lui tout seul, et c'est vraiment le meilleur perso de Vrain, et je ne le dirai jamais assez, parce que là, il nous le montre à chaque fois, et c'est encore une fois prouvé, c'est dingue. Et donc voilà, c'est un peu quelque chose qui je trouve est des deux côtés, mais voilà, il faut en parler parce que là Revolver dans cet épisode était vraiment le MVP en fait, et voilà. Dans une autre note, on va parler des héros justement, en général, de leur affiliation à eux, enfin entre eux plutôt, à savoir le camp de Aoyama et le camp de Kusanagi, Yusaku, Takeru comme d'hab. Ça m'a fait chier de me dire que, encore une fois, ils sont toujours pas
vraiment ensemble, tu vois. C'est-à-dire que là, c'était vraiment, en plus la réunion était faite pour dire, regardez, on va bosser ensemble, en plus on s'associe carrément aux Anoui et tout, enfin à Revolver et tout, on lui fait pleinement confiance et tout. Et pourquoi Kusanagi et Emma font toujours bande à part en fait. Ça me tue parce que d'un côté, tu vois, on peut se dire, ouais, mais Emma, si elle est avec Yusaku et tout, elle va découvrir l'identité, et puis c'est risqué parce que Emma et tout. Emma, ça fait 20 épisodes qu'elle branle rien, on va pas se mentir, c'est plus du tout une menace. Donc voilà. Ce qui me frustre là-dedans, c'est que c'est une collaboration, à savoir Emma Kusanagi, qu'on a tous envie de voir depuis le début, qu'on rêve tous de voir et qu'on veut voir maintenant. Et là, c'est le bon moment, tu vois. Et le problème, c'est qu'ils le font toujours pas. C'est-à-dire que, tu vois, quand ils ont fait la réunion et qu'après la réunion, on les voit à part, à savoir le camp de Kusanagi et le camp d'Emma, je me suis dit, putain, mais vous vous foutez de nous, en fait. C'était le moment parfait pour faire en sorte qu'ils bossent ensemble IRL, tu vois, pour vraiment avoir un groupe et pas deux fractions qui se réunissent dans un même groupe, tu vois, parce qu'ils travaillent ensemble. Et je trouve ça terrible de se dire qu'ils sont encore séparés, parce que pour moi ça fait entre guillemets ça fait pas de sens, parce que t'es là en mode ils sont dans le même groupe, ils sont de la même affiliation, mais ils bossent à part et il y a pas de raison pour, tu vois, ça au contraire ça renforcerait leur lien qu'ils soient ensemble, mais non. Donc voilà, petite déception vis-à-vis de ça. Un autre point que j'ai trouvé aussi marrant que vraiment très cool, c'était Kelo et Ato qui ont enfin quelque chose à faire dans Vrains. Et ils n'ont rien eu à faire depuis tout ce temps et ça a été justifié. Et ça, c'est tout ce que je demandais en plus. C'était très bien vis-à-vis de Kelo et Ato parce que dans le 83, on nous explique que depuis le début, ils branlent rien et ils font carrément une émission de télé sur Naoki. Tu y crois ça? Tu y crois? Oui. C'est-à-dire que les mecs ont tellement rien à foutre qu'ils font une émission sur Naoki. On est rendu là dans Vrains pour te dire à quel point c'est 5 sur 10. D'accord. Voilà. 5 sur 10 seulement? 2 sur 20. Ok. Voilà. Non, plus sérieusement, j'ai trouvé ça très bien de se dire que depuis le début, en fait, tu vois, ils avaient rien à faire et ils ne foutaient rien, littéralement. Et je m'en étais plaint, je crois, dans mes dernières reviews, à base de oui, Kelo et Ato, on n'a toujours pas de news sur ce qui se passe totalement dans Vrains et tout. Tout le monde se fout en fait de ce qui se passe dans Vrains, il n'y a plus aucune news. Et en fait, c'est justifié, c'est parce que, et ça, je sais que des gens l'avaient déjà écrit, enfin, l'avaient déjà pensé, c'est que tout ce qui s'est passé, enfin pas tout, c'est bien ça le problème que j'ai justement avec ça, beaucoup de choses qui se sont passées dans Vrains dans la saison 2 se sont passées dans des espèces de trucs, dans des espèces de faces cachées de Vrains, tu vois, des faces auxquelles Kelo et Ato en l'occurrence n'avaient pas accès. Et du coup c'est justifié le fait qu'il n'y ait pas de scoop ni rien, mais il y a des phases qui se sont faites en plein Vrains classique. Je pense par exemple à l'armée des 100 bit et boot qui ont affronté les héros, ça n'a pas duré longtemps certes, c'était complètement dans Vrains. Ça, Kelo et Ato ne devraient pas le rater, tu vois, plutôt que de filmer ce connard de Naoki. Donc, tu vois, il y a quand même des petites tendances, mais c'est un peu bizarre, mais on accepte, tu vois, on va pas chipoter là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que pour le coup, ils ont vraiment réussi, ils ont vu les discussions entre les héros et Revolver, et surtout, ils vont participer au prochain arc, si on peut dire. Qui concerne les héros, et ça c'est très bien de la part de Kelo et Ato parce que c'est quelque chose dont Vrains a besoin. C'est justement les reporters, et je dis pas Vrains l'animé, je parle du monde de Vrains. Vrains a besoin de Kelo et Ato et c'est prouvé justement dans cette saison 2, malheureusement cruellement, et là c'est bien que pour une fois, tu vois, les scénaristes se sont dit, allez, on les remet en avant et tout, et de la plus belle des manières qu'ils soient et tout, ils vont aller espionner les héros et tout, quitte à se faire repérer, tu vois, par Revolver. Bon, Revolver est pas con, il les a repérés en 2 frames, mais voilà, tu vois, au moins, ils se sont fait repérer, mais Kelo, en l'occurrence, a joué le jeu du voilà, tu vois, on va assumer jusqu'au bout, on va porter nos couilles et tout, et voilà, on est des reporters, on est là pour ça, donc voilà. Et Revolver a accepté, et c'était génial, parce que les deux ont fait ce qu'il fallait, et c'était, enfin les deux camps en l'occurrence ont fait ce qu'il fallait, et c'était très appréciable, et ça je dis bravo aux scénaristes d'avoir enfin compris ça. Et justement pour ce nouvel arc, on peut voir justement à la fin de l'épisode qu'il y a tout ce délire avec Mirror Link Vrains et tout, qui est la face cachée de Vrains, un peu bizarre, là où se cache Lightning. C'est un peu bizarre ça comme truc, ça sort un peu nulle part, mais en même temps pourquoi pas. On verra par la suite comment c'est fait, même si j'imagine que ce sera pas du tout exploité, on verra bien. En l'occurrence, ce qui est très bien, c'est la scène de fin où tu vois que, enfin, c'est très bien dans un certain sens et dans l'autre non, où tu vois en fait tous les héros ou les enfants perdus, si on veut, réunis pour aller justement dans cette espèce de nouveau point de l'arc.
Et voilà. Faut savoir que la construction avant était catastrophique. On va pas se mentir, toute la saison 2, c'est compliqué. J'en reparlerai aussi dans ma vidéo d'avis global sur la saison 2. Mais d'ailleurs, j'espère que tu seras là pour ça. Donc j'espère que tu rattraperas d'ici là, mais bon. En 2028. Bon. Et en l'occurrence, tu vois, ce qui se passe, c'est que là, c'est assez intéressant de voir les héros réunis. Tu vois, c'est-à-dire que le plan où tu vois Yusaku, Takeru, Aoi, Spectre et même Revolver, c'est cool. Même si Revolver a rien à foutre là, dans le sens où c'est pas l'un des... Enfin, en fait, c'est un mix entre persos principaux et enfants perdus, tu vois. À savoir qu'il y a Yusaku, Takeru et Revolver qui sont là, c'est justifié parce que c'est deux enfants perdus, deux persos principaux. Spectre qui est là en tant qu'enfant perdu, Aoi qui est là... Ni l'un ni l'autre, on va pas se mentir, mais bon, il faut bien lui donner un rôle. Quelque part. Voilà, donc il faut bien lui donner un rôle. On lui fout Aqua et comme ça, elle a le rôle d'enfant perdu par défaut. C'est bien malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc voilà, au pire ils sont 5, mais c'était bien quand même, tu vois. En fait, j'ai eu du mal avec cette image parce que je me dis, Aoi n'est pas méritante, tu vois. Aoi n'est pas méritante, mais c'est son statut. On peut rien faire contre, c'est comme ça, donc voilà, on va pas s'en plaindre, on va pas parler de ça maintenant, mais voilà, mais c'est une belle image, même s'il manque un 6ème, et non, on ne parle pas de Go, mais il manque un 6ème, donc voilà, on verra bien, peut-être par la suite, ça aurait pu être Kusanagi, ça aurait pu être Emma, je sais même pas pourquoi ils ont pas pris Emma au final, tant pis, écoutez, voilà. Et oui, comme je vous le disais, c'était une construction assez chaotique, assez désastreuse, mais au moins on y est, on peut se vanter cette fois-ci d'être dans ce qu'on pourrait appeler un nouvel arc, dans un nouveau tournant en tout cas de l'arc de la saison, et ça fait du bien, parce que tu vois vraiment, en fait, à la fin de l'épisode, tu vois vraiment une transition qui est faite entre ce qu'on a eu et ce qu'on va avoir, tu vois. Et ça j'aime beaucoup cette mise en scène là, parce que ça m'a... Je dirais pas que ça m'a non plus redonné espoir en Vrains, on va pas déconner, on va pas employer de grands mots, mais tu vois, j'ai envie de voir la suite là. Alors qu'avant, tu vois, pendant les 10 derniers épisodes où j'ai pas fait de review, je m'en foutais. Littéralement, de la suite, je m'en foutais. Il y a des épisodes, j'ai regardé 3 jours après, voire même une semaine après, je m'en foutais. Littéralement, vraiment. Là, tu vois, je sais que peut-être mercredi si j'ai le temps, parce qu'il y a la formation, tout ça, ou jeudi, ce sera voilà, tu vois, je mettrai l'épisode et tout. Ah oui. J'ai oublié de le préciser, mais cette review sortira le dimanche d'après la semaine de l'épisode 84. Donc ça sortira la semaine de l'épisode 85. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Donc pour nous, le prochain épisode, c'est Haru contre Blue Angel. D'ailleurs, j'attends pas mal de ce truc-là. Mais j'en reviendrai également plus tard. En tout cas, voilà. Ça fait plaisir de se dire qu'on a un nouveau départ là qui va se faire dans Mirror Link Vrains. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer là-dedans. Voilà. Et pour finir, du coup, on va parler justement de ce fameux duel entre Haru et Blue Maiden. Oui, alors, non, c'est Blue Maiden. Parce que, oui, alors... Oui, non, je sais. Ce connard a loupé 20 épisodes, du coup, il sait que pas qu'en 20 épisodes, Aoi a eu un développement et des plus discutables, évidemment. Blue Beach. Putain, mais... Et du coup, voilà, c'est compliqué. Plus sérieusement, on va revenir sur le Haru contre Blue Angel, Blue Maiden, voilà, vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce que j'attends, moi, personnellement, de ce duel? Je vais être franc, pas grand-chose, et en même temps, j'attends beaucoup. Donc c'est assez bizarre. En fait, j'ai très peur, mais j'attends pas grand-chose. Pour moi, Haru, ça va être un Spectre-like. Je le dis, je le prédis. On verra si j'ai raison ou pas, mais je le prédis. Pour moi, il a trop de similitudes avec Spectre. Et en fait, je sais pas, je trouve son côté sadique, son côté un peu sous-fifre en même temps, tu vois, de Bowman à Revolver, tu vois. Je sens qu'il nous cache des choses, il a l'air d'avoir un potentiel sadique assez monstrueux, en tout cas très élevé. Je trouve qu'il a un énorme potentiel, il est pareil, si vous réfléchissez dans la mise en scène, c'est pareil que Spectre aussi. Ça fait 40 épisodes, 40 épisodes qu'il a apparu Haru. Et oui, les gars, ça fait 40 épisodes déjà, il est apparu épisode 45, 6, je sais plus. Voilà, tu vois, ça fait 40 épisodes qu'il est là, le mec. On n'a jamais rien vu de lui, tu vois, rien du tout. Spectre, il a fallu attendre 35 épisodes pour avoir un duel sur lui, tu vois. Donc voilà, c'est pour dire quand même. D'ailleurs, un Haru Spectre, j'aurais surkiffé. Là, j'aurais été hypé, tu vois. En l'occurrence, c'est Haru Blue Maiden.
Bon, on va pas te mentir que là, voilà, c'est compliqué. À cause de qui hein? Non, plus sérieusement, c'est compliqué parce qu'en fait, qui voir gagnant là-dedans, la logique voudrait que ce soit Haru. Parce que tu fais pas poireauter Haru pendant 40 épisodes pour qu'il ait enfin un duel, pour qu'on te découvre enfin le personnage, pour qu'au final il perde, tu vois. Donc de base je dirais Haru gagne. De l'autre côté, on va pas se mentir que Blue Maiden, tout ce qu'elle a fait, c'est perdre en fait. Donc d'un côté tu te dis pourquoi pas perdre encore une fois, de l'autre côté il faut bien montrer son évolution avec Aqua, donc elle va gagner, tu vois. Donc en fait c'est très ambigu, et c'est ça que j'aime bien en fait avec Vrains, même si c'est compliqué. D'un côté j'aime bien, de l'autre j'aime pas, tu vois, parce que c'est pas que j'aime pas parce que c'est difficilement prédictable, prédictible, non? C'est difficile à prédire ou prédictible. Ouais. Merci à toi. Non, Vraiment alors, 50 BTS. Non, alors, personnellement, prédictable, ça me dit vraiment rien. Prédictible, ça me dit quelque chose. Voilà, bon. Donc je pencherai plutôt pour prédictible. Mais étant donné que c'est un dyslexique qui te parle, dis prédictable. Oui, donc avant que ce connard me coupe, je disais, c'est très dur à prédire parce que comment dire, c'est un épisode où les deux doivent gagner, tu vois, entre guillemets. C'est un duel où les deux doivent gagner, mais franchement, Haru mérite plus de gagner. Parce que déjà, Blue Angel, enfin, on va être franc, elle mérite pas de gagner, elle fait que perdre, pourquoi pas une autre défaite. De l'autre côté, c'est sûrement son dernier duel. Non, il y aura l'arc de la Sol. Donc en fait, non, elle gagnera son dernier duel. Oubliez ce que j'ai dit, Blue Maiden va perdre. Blue Maiden va perdre, Haru va gagner. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que, tu vois, si Blue Maiden perd, ça sera une défaite de plus pour le perso. Et c'est pas très grave, même s'il y a Aqua derrière, tu vois. C'est pas très grave, mais ça l'est quand même un peu. De l'autre côté, si Haru perd dès son premier duel alors qu'on connaît rien du perso, ça c'est très grave parce que ça veut dire que le perso de base est pire que Go. Et faut y aller pour être pire que Go, vous le savez. Hein. Donc tu vois, c'est un duel où les deux peuvent pas se permettre de perdre, même si la logique veut que Haru gagne plus que Blue Maiden, tu vois. Donc franchement, je penserais pour Haru. Pour moi, Haru va gagner et il doit gagner. Mais dans le cas, tu vois, dans le cas particulier qu'est Aoi en ce moment, c'est compliqué, tu vois, d'évaluer parce que c'est pas certain, tu vois. Mais quand même, pour moi, ça fait pas trop de doute. Je m'attends, enfin, je dis pas que c'est impossible que Aoi gagne, mais pour moi, Haru va clairement l'emporter. Voilà. Et donc, bah voilà, ça conclut un peu mon avis sur cet épisode et mes questions également. J'ai pas trop grand chose à vous dire d'autre. Si ce n'est que voilà, cet épisode était cool, il y avait pas mal de choses à en tirer, du bon comme du mauvais, hein, vous l'aurez vu dans cette review, toujours d'un point de vue parfaitement objectif évidemment, voilà, on est là pour ça, mais franchement, là, tu vois, on atteint, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette review, c'est qu'on atteint en fait un point où Vrains peut redevenir vraiment intéressant, et c'est aussi de ça que je voulais dire, c'est que cet épisode vraiment m'a donné un effet de reboost, d'intérêt dans la série et franchement je me dis que tu vois les prochains épisodes comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis curieux de voir, tu vois, je suis pas pressé, je suis pas hypé ni rien, mais je suis curieux de voir ce que ça va donner, voilà, même si je m'attends à pas grand chose et comme d'habitude je me dis peut-être sûrement dans 2 semaines je serai déçu, tu vois, mais à l'heure actuelle voilà ce qui se passe, je suis curieux, j'ai envie de voir ce qui se passe, enfin ce qui va se passer en l'occurrence. Et voilà, j'espère ne pas être déçu parce que là ils ont l'air vraiment de prendre une nouvelle voie, ils ont l'air de se débarrasser de toute la merde pour se concentrer sur des bons trucs. On voit qu'il y a Windy qui revient, il y a Haru qui va enfin être mis en avant. Voilà, il y a des bonnes choses qui peuvent se passer. Alors je connais pas du tout les spoilers, je sais pas quel duel on va avoir à part le Haru Blue Angel. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis voilà, on verra. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'enchaînement de duels en février, enfin en janvier-février, j'espère qu'il n'y aura pas que des duels. J'aimerais quand même qu'il y ait un ou 2 épisodes exploration, blablata, surtout que là on va arriver dans le vif du sujet, à savoir essayer de convaincre les méchants qui vont essayer de convaincre Ai et Flame de les rejoindre, voire peut-être même Aqua. Enfin voilà, tu vois, peut y avoir énormément de dialogue, ça serait pas chiant, en l'occurrence ça serait même plutôt bienvenu. Donc voilà. Donc merci à vous. On se dit rendez-vous, je sais pas quand, écoutez, ou sur Discord si vous voulez venir, ou si vous êtes déjà là évidemment, incroyable.
Et puis voilà, dites-moi vos avis sur cet épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé. J'espère que mes avis vous auront fait plaisir en tout cas, vous auront un peu éclairé si jamais c'était un peu brouillon pour vous également sur certains points des épisodes. En tout cas voilà, merci à vous, ça fait plaisir de reparler de Friends mine de rien, même si occasionnellement ça fait plaisir, justement, c'est mieux que ce soit occasionnellement plutôt que toutes les semaines où je ragote les mêmes choses, ça aurait été chiant, on va pas se mentir. Putain de soucis, etc. Voilà, ça aurait été gavant, redondant autant et- pour moi que pour vous, donc voilà. Donc bah, merci à vous, merci à Flav qui est derrière la caméra, et puis voilà. Merci à Vrains également de nous offrir ce genre de bons épisodes, parce que mine de rien, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai bon épisode comme ça, tu vois, et ça rebooste bien et ça fait plaisir. Ça me rappelle un peu l'épisode 44 je crois, qui était avec Kogami. Alors je dirais pas qu'il est peut-être de sa trempe, mais il est pas loin derrière, c'est l'un des meilleurs épisodes de Vrains pour moi je pense, le 84. Et voilà, bon après s'il faut attendre tous les 40 épisodes pour avoir un bon épisode, c'est chiant. Mais on se reverra sûrement à l'épisode 124 les amis. Allez, au revoir. Au revoir.